Et voilà, 34 minutes après 8 heures, c'est le rendez-vous du roi sur Actu Matin. Merci d'être en place. Herman Parfait, Niamboussou, bienvenue. Merci beaucoup à vous, Christian Dorijan. Bonjour. Bonjour. Oui. Ce matin, vous nous proposez un thème sur le discernement chez l'enfant de 10 ans, avancé ou régression. Nous aurons les réponses à cette interrogation tout à l'heure. Tout à fait, avec Maître Nadine Dossou Sakounou, avocate au barreau du Bénin. Elle est l'actuelle présidente de l'AFA Bénin, Association des femmes avocates du Bénin. Elle est là sur ce plateau. Bonjour Maître. Bonjour Monsieur. Bienvenue. C'est vrai c'est un habitué de droit laissé de l'ex. Voilà. On va parler de discernement chez l'enfant de 10 ans. Avancée ou régression. Quand on parle d'avancée ou de régression, on fait souvent référence à la protection de l'enfant. Alors Maître, le discernement, quel est le principe général du discernement? Alors, quel est le principe général du discernement? Il faut savoir que le discernement n'a pas en réalité une définition juridique. Tous les tests parlent du discernement de l'enfant, mais en réalité, personne ne l'a défini. Et donc, le petit Robert a défini le discernement comme en fait un état d'esprit par lequel on analyse de manière claire et raisonnable les choses. Mais dans l'application réelle, très souvent, on a recours aux psychologues. Et les psychologues prennent, eux, comme critère, un consentement libre et éclairé, ce qu'on retrouve d'ailleurs et qui est repris par le code pénal, que ce soit béninois ou le code pénal français. Très bien. Donc, la notion de discernement elle-même, aujourd'hui, le droit ne l'a pas encore définie. Le droit ne l'a pas définie, mais en parle dans pratiquement tous les articles. Ce qui fait qu'en fait, le discernement, quand on doit regarder, part à la finalité. C'est-à-dire que quand une personne se trouve devant une situation, elle a plusieurs choix. Et dans ce choix, elle doit déterminer quelles sont les raisons qui conduisent à ce choix. Donc, on suppose que la personne a un choix, deux choix, trois choix. Mais pour pouvoir prendre le choix réel, il faut la finalité. Qu'est-ce que la personne veut? Et donc, la personne fait un discernement pour pouvoir distinguer par rapport à ce qu'on lui propose. Et là, dans notre cas, c'est des enfants qui sont souvent très jeunes, soit 8 ans, soit 9 ans, soit 10 ans. Et donc, la faculté de discernement, en fait, est appréciée par les juridictions. Ça veut dire qu'on demande à un enfant de 10 ans d'avoir à analyser de manière claire et précise certaines choses, même devant le juge. Alors, c'est pas qu'on lui demande d'analyser de manière claire certaines choses. Très souvent, au début, c'est dans le droit pénal. Lorsque, par exemple, les enfants sont en conflit avec la loi ou commettent des infractions, le juge apprécie l'âge de l'enfant pour déterminer. Par exemple, quand on prend le code de l'enfant à l'article 232.6, quand on a moins de 13 ans, on n'est pas censé être responsable. Et quand on a plus de 13 ou 18 ans, on peut être jugé en fonction de ses facultés devant le juge, le tribunal des enfants. Mais aujourd'hui, l'application va plutôt devant le juge des affaires matrimoniales et de l'enfance. Et très souvent, on prend, je dirais, des enfants qui ont 10 ans, 9 ans, 10 ans. Mais la problématique, c'est le critère. Est-ce qu'un enfant de 9 ans ou de 10 ans a la faculté de discernement? Et là, la problématique se pose. C'est un thème qu'on demandera si c'est une avancée ou une régression en termes de processus de l'enfant. Alors, rapidement, pourquoi recourt-on au discernement et dans quelles conditions alors? Alors, on recourt au discernement, comme je l'ai dit tout à l'heure, très souvent devant le juge des affaires familiales. Par exemple, des parents qui divorcent. Ça veut dire qu'en matière pénale, on ne fait pas... Non, en matière pénale, en fait, on ne recourt pas de la même manière. C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, en matière pénale, lorsqu'il y a une infraction, c'est l'âge, le critère de l'âge qui est regardé. Très bien. Si l'enfant, comme je l'ai dit, a moins de 13 ans, il n'est pas pénalement responsable. Oui. S'il a plus de 13 ans, il est pénalement responsable, mais il ne peut pas être jugé par les juridictions de droit commun, mais plutôt par un tribunal pour enfants. D'accord. Or, le juge des affaires matrimoniales et de l'enfance, aujourd'hui, utilise souvent les enfants. Je ne dis pas utilise, mais veut écouter les enfants. Et donc, le discernement, quand on prend l'évolution en Europe, est parti sur le critère de l'âge. Il y a des conventions dans différents départements de la France, par exemple à Nice, à New York, à Montpellier. Quand on prend ces différentes conventions, il y en a qui estiment que quand un enfant a 8 ans, il n'a pas la faculté de discernement. D'autres conventions estiment que quand un enfant a 9 ans ou 10 ans, il n'a pas la faculté de discernement.
Donc, en fonction des juridictions devant lesquelles on se trouve et des conventions qui sont signées, la faculté de discernement est appréciée différemment, mais le critère important reste l'âge de l'enfant. Au Bénin, ça fait, je crois, 12 ans que j'exerce au Bénin, je n'ai pas encore vu un magistrat, en tout cas dans les procédures que moi j'ai eu à conduire, un magistrat inviter des enfants à se faire entendre. J'ai eu à faire la demande, mais les magistrats m'ont souvent dit « Oh, ils sont jeunes, ça ne va servir à rien. » Et la condition première, c'est vraiment l'enfant a-t-il le discernement? Et comme je disais, étant donné que le critère de l'âge était le critère premier, se pose la question de lorsque l'enfant arrive devant le magistrat, il n'a jamais vu, il ne le connaît pas, il ne connaît pas son contexte. Il est en face d'un dossier et ce dossier parle. Mais est-ce que ce dossier suffit? Donc, quand l'enfant est auditionné, l'enfant dit ce qu'il ressent. Mais quand on parle de la culture africaine et même dans le monde avant, l'enfant n'était pas vraiment une personne à part entière. Il n'avait pas son mot à dire. Tout à fait. L'enfant était là, les parents décidaient pour lui. Ils sont ensemble, ils décident pour lui, ils divorcent, ils décident pour lui, et le juge apprécie par rapport donc à ce que les parents apportent dans le dossier. Donc la condition, c'est le discernement. Pourquoi on recourt? On recourt pour pouvoir permettre à l'enfant de s'exprimer librement. Vous avez commencé par le dire, le fondement juridique du discernement, c'est d'abord le Code de l'enfant, article 200. Alors, fondement juridique, il faut distinguer le fondement juridique national, donc du Bénin, les textes, voilà, et les conventions. Au Bénin, nous avons l'article 234 du Code de l'enfant qui précise que l'enfant peut être, l'enfant qui a l'âge de discernement peut donc être auditionné et être entendu. Et l'article 235 du Code de l'enfant précise que l'audition de l'enfant peut se faire soit seul, soit devant les avocats. Et l'article 236 a prévu que le ministre, qu'il y aurait un arrêté du ministre qui va fixer les conditions de l'audition. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le texte, malgré le fait que je l'ai cherché. Donc, je me suis interrogée de savoir comment, dans ce cas, se passent les auditions des enfants, puisque nous n'avons pas de cadrage. Mais si on prend par rapport à la France, ça suppose que l'enfant doit être auditionné en présence de son avocat et parfois en présence de ses parents pour faciliter l'expression libre et éclairée de ce qu'il a à dire. Alors, sur ce plan-là, il faut préciser que la Convention internationale des droits de l'enfant, en son article 12, a imposé à tous les États de garantir et de faciliter les enfants, l'audition des enfants qui ont le discernement. À partir du moment où la Convention des droits de l'enfant, je ne dirais pas impose, mais c'est quelque part une obligation. Dès lors qu'on est qu'on a ratifié, ce qui fait certainement que le Bénin a mis dans le code de l'enfant l'audition de l'enfant qui a le discernement. Les conditions et formes du discernement, du recours au discernement, vous avez commencé par les évoquer. Est-ce qu'il y a d'autres conditions, à part l'âge, la situation matrimoniale et tout? Alors, il y a les psychologues qui, comme je disais aussi, se basent sur le consentement libre et éclairé de l'enfant. Mais l'évolution jurisprudentielle est arrivée aujourd'hui en disant que ce n'était pas normal qu'on se base sur l'âge de l'enfant, mais qu'on doit voir plutôt sa capacité à analyser. Et en France, il y a eu une cour d'appel parce qu'un enfant avait sa résidence qui a été fixée chez sa mère. Et il n'était pas d'accord, donc il a demandé à être auditionné par le juge. Et le juge a refusé l'audition parce que l'enfant avait 9 ans. Et donc, avec ses avocats, il a fait un pourvoi en cassation. Et la Cour de cassation, par un arrêt du 18 mars 2015, a estimé que ce n'est pas l'âge de l'enfant qui est important, mais plutôt sa capacité à analyser, qu'on doit voir plutôt son analyse réelle par rapport à la situation, par rapport au contexte de ce pourquoi il a envie de s'exprimer. Et par conséquent, a fait un grand bond, que j'appelle un bond juridique. Ce n'est plus l'âge, donc c'est le discernement qui est le plus important. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si un enfant de 3 ans a une capacité
de s'exprimer, le juge a l'obligation de l'écouter. Maintenant, la question est de savoir si au Bénin, ça va être accepté. Justement, vous avez dit au Bénin, l'enfant n'a jamais été... Non, je n'ai pas dit jamais, j'ai dit moi, je n'ai pas eu ça dans les procédures que j'ai eu à conduire. C'est un constat général que vous faites. Je ne fais pas plus pour les confrères, peut-être que d'autres confrères ont eu des deux causes. Alors, est-ce que ça constitue une avancée ou une régression pour la protection de l'enfant quand on rapporte ça au droit béninois ou au système béninois? Alors, pour moi, le fait que le Code de l'enfant ait prévu la faculté de discernement pour un enfant pour s'exprimer librement et donc par voie de conséquence l'audition de l'enfant, c'est une avancée. Mais une avancée que je mettrai entre guillemets, puisque comme je vous ai dit, moi, ça fait 12 ans que j'exerce au barreau du Bénin, je n'ai jamais été écoutée pour faire entendre des enfants. Et dans l'une des procédures, j'avais insisté, à défaut que l'enfant soit auditionné, au moins que le juge voie les enfants en présence des deux parents afin d'avoir une analyse objective pour une décision objective. Et lorsque les enfants sont arrivés, ce qui s'est passé, c'est que quand la décision est sortie, le juge a estimé que les deux enfants, en plus qui étaient des filles, seraient mieux chez le père qui avait une domestique à la maison plutôt que chez la mère, tout simplement parce que le père avait des relations, je dirais, d'amitié avec le juge. Et donc, comme dirait certains de mes confrères, il y a des non-dits dans certains dossiers. Et donc, dans ce dossier-là, il y a eu de non-dits. Et les enfants ont été enlevés à la mère alors qu'ils avaient, c'était des filles, elles avaient 3 et 7 ans. Et placés chez le père parce que le père n'acceptait pas que la mère ait décidé de la rupture de la vie conjugale. Fort heureusement, à la cour d'appel, en voyant la configuration familiale, a rétabli donc le droit et donc a remis les filles à leur mère en estimant qu'un domestique ne peut pas garder des filles à la maison du père. Donc au moins ça a été rétabli. Mais sauf que les enfants n'ont pas été auditionnés. Ce témoignage-là, ça nous permet de tirer droit, de dire que c'est une avancée. Oui, c'est une très grande avancée. C'est une grande avancée. Maintenant, il faut que l'avancée soit mise en application parce qu'il y a des procédures dans lesquelles les enfants sont battus. Et les juges sont un peu frileux à les auditionner. Or, le code de l'enfant est clair. Quand l'enfant a la faculté de discernement, le juge a l'obligation de l'auditionner. Donc, il faudrait peut-être qu'on fasse un lobby si le test, l'arrêté n'est pas encore sorti pour les conditions d'audition des enfants, qu'on fasse un lobby pour que ce test puisse cadrer dans quelle mesure et quelles conditions l'enfant peut être auditionné. Bon, ça se trouve, ce test existe déjà, mais moi, je ne l'ai pas encore trouvé. J'ai fait des recherches, mais je ne l'ai pas encore trouvé. Je continue de chercher. Mais si ça n'existe pas, il faudrait peut-être que l'Association des femmes avocates, avec d'autres associations qui militent pour les droits des enfants, fassent en sorte que ce soit fait et surtout que les enfants soient écoutés parce que c'est assez important. Et des recherches par rapport à des magistrats, mais qui ne sont pas béninois, dans d'autres pays et en Europe, ont démontré que l'audition de l'enfant peut faciliter la décision de manière objective au juge. Ça lui permet d'écouter. Il faut faire attention à la manipulation parce qu'il y a des parents qui manipulent des enfants, surtout dans les cas des divorces conflictuels. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant et qui est prévu par l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et l'intérêt supérieur de l'enfant est au-dessus de tous les tests. Oui, vous avez parlé tantôt des enfants manipulés. L'enfant, par exemple, qui est sous le contrôle, ou qui est sous pression de son père, est-ce que le discernement dans ce cas-là peut vraiment l'aider? Je dirais que non, parce que les enfants ont une capacité d'adaptation assez impressionnante. Quand vous avez un enfant au milieu de 2 parents divorcés, il n'a aucune envie de blesser ni l'un ni l'autre. Donc, quand il est avec le père, il s'adapte aux circonstances dans lesquelles le père l'éduque. Et quand il est avec la mère, il s'adapte aux circonstances avec lesquelles la mère l'éduque. L'inconvénient, c'est qu'il n'est plus lui. Et donc, quand le juge le prend seul à seul, en le rassurant, en lui faisant comprendre qu'il n'a pas à prendre un parti ni pour le père ni pour la mère, très souvent, il devient objectif et sa faculté de discernement revient. Or, quand il est manipulé,
sa faculté de discernement, je dirais, est altérée. Ça veut dire qu'il revient au juge de pouvoir prendre l'enfant seul à seul et non en présence des parents. Tout à fait. Et il faudrait que les juges soient formés. Parce que ça demande une psychologie pointue et puis vraiment importante. Donc, si le juge est bien formé sur le plan psychologique, sur comment... Parce que quand vous avez un enfant de 4 ans ou un enfant de 5 ans, je donne l'hypothèse qui est battu soit par la mère, soit par le père, en présence des deux parents. Jamais il va dire « mon père me bat » ou « ma mère me bat ». Mais quand le juge va le prendre, le rassurer, il finira par dire. Dans ce cas, le juge le prend en présence de son avocat ou sans son avocat? Il peut le prendre en présence de son avocat, mais sans les parents. D'accord. Et donc, du coup, ça permettrait à l'enfant d'être en confiance et de pouvoir parler sans être, je dirais, sous pression. C'est-à-dire que sa faculté de discernement, il le retrouvera. Est-ce qu'au Bénin, hein, c'est la conclusion, est-ce qu'au Bénin nous avons les éléments pour permettre à l'enfant de pouvoir jouir de cette capacité de discernement-là dans un dossier matrimonial, par exemple? Est-ce qu'on a tous les éléments réunis au Bénin? Bon, ce que je vais dire va peut-être choquer, mais moi je dirais personnellement non. Non, pourquoi? Par exemple, je prends l'exemple d'un enfant battu, vous l'amenez devant un juge qui lui aussi bat son enfant. Il ne va pas trouver ça anormal. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'enfant en Afrique, et particulièrement au Bénin, n'est pas considéré comme un être entier. Donc, on va dire, bon, si quoi, qu'est-ce qu'il dit? Et puis, si les adultes parlent, ben, il n'a qu'à se taire. Donc, c'est à nous, avocats, c'est à nous, les associations, de faire comprendre aux magistrats qu'un enfant, avec l'intérêt supérieur et les conventions, qu'un enfant est un être à part entière. Merci, Maître Luc et Nadine de Sousa-Pounou, avocate au barreau du Bénin, présidente de la FABénin. Merci. Merci, M. Anamboussou. Moi, je vous dirais merci, Herman Parfait à Niamboussou, à travers ce sujet. Avec votre pain tissé. Merci, le pain tissé du jeudi sur Canal 3. Oui, merci donc à la maison du pain tissé. Et merci à Achille, le styliste, de tous les jeudis sur Actu Matin.